On a tous déjà ressenti ça. Ces phrases qui nous marquent le plus, ce ne sont pas les grands discours. Non, ce sont souvent les plus courtes, celles qui sont presque chuchotées. C'est fou comme l'impact le plus fort vient parfois de ce qui n'est pas dit, de ce qui est juste suggéré. Aujourd'hui, on explore ensemble cet art fascinant. Dire moins pour en dire beaucoup, beaucoup plus. Écoutez ça. Le paysage trop vert, la vie trop facile. C'est de Dany Laferrière. Et remarquez bien, il n'y a pas un seul verbe, rien. Et pourtant, on ressent tout de suite quelque chose, n'est-ce pas? Une sorte de malaise face à une perfection qui sonne un peu faux. La puissance de ces quelques mots, elle est juste indéniable. Alors, la question se pose, comment ça se fait? Comment des phrases aussi simples, qui ont l'air presque inachevées, peuvent nous frapper aussi fort? C'est vraiment la question qui va nous servir de fil rouge aujourd'hui. Eh bien, la réponse, ce n'est pas de la magie, non, non. C'est de la technique. Ça repose sur des outils littéraires très précis, des techniques d'écriture que l'on peut apprendre. On les appelle les figures d'atténuation et les figures d'omission. C'est tout un programme. En gros, on peut classer ces outils en deux grandes familles. D'un côté, on a ce qu'on appelle les figures d'atténuation. Leur but, adoucir une idée un peu dure, ou, et c'est là que ça devient intéressant, renforcer une idée en faisant semblant de la diminuer. Et de l'autre côté, il y a les figures d'omission. Là, c'est simple. On enlève des mots pour créer un rythme, pour créer du drame. Bon, pour que ce soit bien concret, on va se concentrer sur 3 de ces outils qui sont vraiment, vraiment efficaces. Dans la famille atténuation, on va regarder l'euphémisme et la litote. Et dans la famille omission, on va décortiquer l'ellipse. Allez, on commence tout de suite avec la première catégorie. On va voir comment le fait de baisser le volume, en quelque sorte, peut rendre un message encore plus percutant. Le premier outil, c'est l'euphémisme. Celui-là, on le connaît un peu. L'idée, c'est tout simple, c'est d'enrober une pilule qui est difficile à avaler. Plutôt que de dire les choses crûment, on va utiliser une image, une expression plus douce pour faire passer le message. Regardez cet exemple tiré d'une chanson d'Annie Villeneuve. Cette nuit, la vie t'a repris. C'est tellement plus poétique, tellement plus doux que de dire « elle est morte ». L'image est moins violente, c'est sûr, mais l'émotion, elle est encore plus présente. Ok, attention, on passe à la litote. Et celle-là, elle est géniale parce qu'elle est un peu contre-intuitive. C'est l'art de dire moins pour, en fait, suggérer beaucoup, beaucoup plus. On affirme quelque chose de très fort en utilisant la négation. Ça a l'air compliqué, mais on va voir, c'est limpide. Voilà, l'exemple parfait. Rien n'est moins certain. Quand on lit ça, on ne se dit pas « Ah, c'est un peu incertain ». Non. Ce que ça veut vraiment dire, c'est que c'est absolument, totalement, complètement incertain. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est fou, non? En faisant semblant d'atténuer, on renforce l'idée de manière spectaculaire. Bon, on change de famille. Maintenant, on ne va plus adoucir, on va carrément enlever des mots. On va voir le pouvoir du vide, de ce qui manque. Et cet outil s'appelle l'ellipse. Le principe, on supprime des mots qui, en théorie, devraient être là pour que la phrase soit correcte. Mais en fait, on comprend très bien sans eux. L'objectif, c'est de créer un raccourci, de donner un coup de fouet au rythme, de laisser une impression qui claque. Et hop, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, chez Dany Laferrière. Le paysage trop vert, la vie trop facile. Maintenant, on comprend d'où vient cette puissance. C'est l'ellipse. Il a enlevé le verbe « est », et du coup, ce ne sont plus des phrases, ce sont des flashs, des photos instantanées qui s'impriment dans la tête. Le rythme est saccadé, presque essoufflé. Ok, c'est bien beau de comprendre comment ça marche, mais le plus intéressant, c'est de savoir s'en servir, non? Alors concrètement, comment on fait pour construire soi-même ces figures de style? Pour l'euphémisme, c'est assez simple. Première étape, on identifie le truc un peu brutal qu'on veut dire. Deuxième étape, on cherche une image, une expression pour le dire en douceur. Et enfin, troisième étape, on choisit comment le formuler. Est-ce qu'on passe par une métaphore, une périphrase? Le but, c'est vraiment d'éviter le mot qui choque. Pour la litote, là on fait le chemin inverse. On part de l'idée très forte qu'on veut faire passer, puis on se demande comment est-ce que je pourrais dire son contraire, mais à la forme négative. L'exemple classique, au lieu de dire « c'est excellent », on dit « ce n'est vraiment pas mauvais ». Et tout le monde comprend que c'est un énorme compliment. Le sous-entendu fait tout le travail. Enfin, pour l'ellipse, la première question à se poser, c'est quel effet je veux créer? Est-ce que je veux que ça aille vite, que ce soit poétique, dramatique? Une fois qu'on a ça en tête, on fait le tri. On garde seulement les mots essentiels, ceux qui portent tout le sens, et on efface le reste. Et là, attention, la ponctuation devient super importante. Une virgule ou un point, ça change tout. Donc, pour résumer, on a vu 3 outils de communication super puissants. L'euphémisme,
pour la douceur et la diplomatie, la litote pour renforcer une idée, l'air de rien, et l'ellipse pour créer du drame, du rythme, de l'impact. Et maintenant, la vraie question, c'est de se demander comment tout ça peut servir au quotidien, bien au-delà des livres, dans un email, pendant une réunion, ou même dans une simple discussion. Quand est-ce que dire moins pourrait permettre de dire mieux? Ça, c'est une réflexion intéressante à garder en tête.